Bonjour, je vais vous présenter mon bras robotisé que j'ai construit dans le cadre du Vidéo Challenge. Alors voici la production finie. Donc, dans la vidéo, vous verrez les différentes étapes que j'ai suivies, les problèmes que j'ai rencontrés. Et le tout premier problème, c'est par rapport à mon premier prototype, que voici. Alors, on voit que dans ce prototype, j'ai choisi de fixer le servomoteur 2 directement sur le bras articulé. Donc si on regarde ce que ça donne, donc quand je bouge la partie 1 du bras, qui est connectée à un servomoteur, eh bien ça déplace le servomoteur 2 qui lui-même va déplacer la partie 2. Alors j'ai rencontré pas mal de problèmes avec ce montage. Le premier, c'était la masse des bras et les à-coups avec cette masse faisait que les roues dentées qui se trouvaient dans les servomoteurs se sont cassées. Il s'agit ici de servomoteurs SG90 avec engrenage en plastique. Pour le projet numéro 2, le projet de la vidéo ici, eh bien, j'ai opté pour des servomoteurs MG90S avec engrenage métallique. Voilà, bonne vidéo. Ma première question a été de savoir dans quel sens découper les plaques de carton, parallèlement aux ondulations ou perpendiculairement aux ondulations. Alors, j'ai réalisé un petit protocole expérimental. Les lames de carton découpées étaient placées sur une table avec un contrepoids. Et j'ai ajouté des morceaux de sucre jusqu'à ce qu'il y ait une torsion ou que le carton s'abîme. Dans le cas des ondulations, de la découpe parallèle aux ondulations, il n'y avait qu'une légère déformation au niveau du point d'appui sur la table. Par contre, dans le sens perpendiculaire aux ondulations, eh bien, à moins de 350 grammes, en fait, les lames de carton commençaient à se déchirer au niveau du point d'appui, et ce, même après 2 essais. Donc, je vais couper les cartons dans le sens des ondulations. Alors, pour mes servos, je sais qu'ils peuvent supporter ou fournir un couple de 1,8 kg/cm. Comme j'ai des lames de carton qui peuvent supporter 300 g à 20 cm, elles peuvent supporter 6 kg/cm de couple. Donc c'est le moteur qui va faire la limite. La masse de mon bras est d'environ 10 g et il y a une distance de 5 cm entre le centre de masse et le point d'appui, ce qui me donne un couple de 0,05 kg/cm. Je peux donc utiliser mes servos MG90S sans problème. Ici, vous allez voir les découpes des différentes parties et supports, comment je les ai assemblés, comment j'ai fixé les servos. J'ai préféré un élastique pour pouvoir déplacer le servo plus facilement. Voici la première base et le tout premier essai mécanique. La deuxième partie du bras et la colle à chaud à lâcher au niveau de la fixation du servo. J'ai donc dû recoller et étendre la colle sur le support. Alors j'ai opté pour des pailles en carton pour limiter la masse sur le bras numéro 2. Ici c'était un essai à la main. J'ai changé le point de fixation parce que le déplacement du bras numéro 2 était trop faible. Il y avait un coin qui gênait, donc il a été coupé. Déplacement une deuxième fois du point de fixation pour obtenir un déplacement plus large. Le servo 1 peut tout à fait supporter la masse du bras numéro 2, puisque le couple calculé n'est que de 0,18 kg/cm. Voici la dernière base, celle qui va supporter tout le bras, qui est constituée d'une plaque d'MDF avec 2 plaques de carton collées au-dessus. Le servo vient s'encastrer dans la base, et voici le bras articulé complètement terminé. Alors pour aller plus loin, il serait intéressant d'aligner un peu plus correctement l'axe de la première partie du bras, de concevoir une pince motorisée, d'ajouter une télécommande filaire et éventuellement d'ajouter un module Bluetooth. Merci pour votre attention.